Joël Dupuche, ostréiculteur sur le bassin d'Arcachon, est aussi un comédien de poids. Pour Guillaume Canet, réalisateur des Petits Mouchoirs, Joël est la révélation du film aux 5,5 millions d'entrées. Succès rarissime pour un nouveau venu dans le cinéma. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de gens qui me connaissent à cause de ce film. Et c'est plutôt sympathique parce qu'il me sourit. J'aurais eu un rôle de sale con, il m'aurait jeté les tomates. Mais là, c'est pas le cas. Ils me prennent pour un mec très très sympathique et ils me font des petits sourires, des clins d'œil, des signes. C'est super. Joël Dupuche passe ses matinées sur l'eau et ses après-midi sur la route pour livrer ses huîtres à Bordeaux, Biarritz ou ailleurs, 1000 km par semaine. Cet après-midi, livraison à Saint-Émilion et petit stop chez Léo de Mallet, dont la collection de Bugatti mérite le détour. Léo, comment ça va? Bonjour, et vous? Ben, merveilleusement bien. Bon. Je viens dans le plus bel endroit du monde faire le tour Oui, de cet espace avec une des plus belles voitures du monde. Vous m'amenez? Vous Mais me bien racontez? sûr, ben, rentrez, tenez. Ça pousse, il y a combien de chevaux là-dessus? Ah là, il y a 190, 200 chevaux. Énorme. Oui, oui. Ah oui, oui, pour l'époque, oui. Elle grince un peu tout le temps. Ça, c'est presque normal. C'est des vitesses synchro. Non, 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 non. Donc il y a double débrayage. Ah double oui, oui. pédalage. C'est génial. On dirait vraiment un fauve. Ça rugit quand on appuie. Et c'est surprenant de se retrouver avec une voiture de cette période-là qui dégage autant de puissance. L'enchantement se poursuit dans le garage de Léo, 2 Bugatti et une Alfa Romeo de course. Bon Léo, Oui. et tout ça? Ça, c'est la course. Ça, c'est pas pareil. C'est pour prendre des risques, ça. C'est sublime. C'est un peu rustique. Enfin, c'est les années 30, quoi. 25, 31, 33. Et ça roule à combien ça? C'est le. Ah ben ça marche. Ça marche à 200 à l'heure. Hein. Ah, moi j'ai un coup de cœur pour celle-ci parce qu'elle est ancienne. Elle est de 1925. C'est un peu le grand démarrage de l'histoire de Bugatti puisque c'est grâce à cette voiture qu'il a eu une réputation mondiale tout d'un coup. On appelle cette voiture la voiture aux 1000 records. 1000 courses, elle aurait gagné, mais ils ont peut-être pas compté à la virgule près. Je suis admiratif Léo. Non, je suis admiratif. Je suis admiratif de cette passion. Moi, je suis admiratif de ça. Mais non, mais c'est merveilleux d'avoir cette passion pour et de faire durer les choses comme ça. C'est extraordinaire. Joël passe avec bonheur des plateaux de cinéma à son chaland de paysan de la mer. Toujours droit dans ses bottes. Enfin, presque. Au bêtisier. Les coups durs de sa vie, petits et grands, font le sel de son livre, paru tout récemment. Où j'ai essayé de transmettre un peu de bonne humeur, c'est-à-dire en disant j'ai eu la chance et la malchance de passer par des gamelles terribles et des réussites terribles, donc des choses complètement opposées. Et j'ai appris à vivre avec ça. Et voilà, c'est un message de dire aux gens, même si vous tombez, si vous êtes au bout du trou, il y a toujours un moment où on va voir de la lumière, on va s'en sortir et il faut repartir. Départ pour Arcachon, au volant de la 508 Peugeot RXH. Première voiture hybride, diesel électrique. Mais t'as vu ce qu'elle a écrit sur son tableau de bord? Zéro émission. Et zéro émission, c'est génial, pas pour les gens de la télévision, mais pour des gens qui aiment la nature. Zéro émission, ça veut dire que l'espace où tu vis, et tu le préserves un peu. Imagine, on est 60 millions, si on diminue de 25% les consommations comme ces véhicules hybrides, c'est champagne pour la planète. Ce 4 roues motrices tout chemin nous entraîne vers un monstre du tout-terrain, le Ford Raptor F-150. Ça, c'est de la caisse. Hein. Oh. Salut. Bonjour. On ferme une voiture à ma taille. On peut voir ce qu'elle a dans le ventre. Eh ben écoutez, allez-y, montez avec plaisir. Allez, on y va, à l'attaque. Voilà, c'est parti, direction les pare-feux de la dune du Pilat. Joël prend le volant et très vite, la mesure aussi du Ford Raptor, monstre de 411 chevaux. Attention à ce passage, voilà. Ça dégage un chemin de puissance. Ouais. Là, le V8 va s'exprimer bien. Et là, tu peux envoyer un jeu. Ouh, ça s'envoie. Pou, pou, pou. Ça rugit quand t'appuies, ça t'en donne et en fait, ça te donne, tu sens bien qu'elle t'a pas donné tout ce qu'elle a. Mais c'est extraordinaire. Pour celui qui passe la moitié de sa vie sur la route,
cette journée d'essai reste un choc. C'est un voyage dans le bonheur. Tu m'as amené sur une Bugatti 1935. Le progrès de la technologie de l'époque, après tu me mets sur ce pick-up d'une puissance exceptionnelle. C'est une expérience à vivre. Et puis finalement, cet hybride Peugeot, qui est peut-être la voiture de demain et qui va sauver la planète. C'est ça le top finalement. On a eu les trois. Donc que du bonheur. C'est ce qui me va moi.